4 ans après la certification des résultats des élections les plus mouvementées de l'histoire des États-Unis, un processus calme et ordonné lundi, alors que le Congrès américain a certifié la victoire de Donald Trump à l'élection de 2024. Le nouveau chef de la majorité au Sénat, John Thune, a salué cette victoire. Les républicains ont progressé de près de 90% des comtés des États-Unis et ont renforcé leur soutien auprès de presque tous les groupes démographiques. La coalition républicaine est large, forte et pleine d'expansion. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre notre programme et, Monsieur le Président, les républicains sont prêts à se lancer. Malgré sa défaite face à Trump, la vice-présidente Kamala Harris s'est acquittée de son devoir constitutionnel en présidant la certification de l'élection. Seuls 2 autres vice-présidents américains en exercice ont présidé la cérémonie de certification des élections après avoir perdu la présidence. Richard Nixon en 1961 et Al Gore en 2001. Dans une déclaration enregistrée un peu plus tôt lundi, Mme Harris a souligné l'importance d'un transfert pacifique du pouvoir. Ce devoir est une obligation sacrée que je respecterai, guidée par l'amour du pays, la loyauté envers notre Constitution et ma foi inébranlable envers le peuple américain. Un analyste a déclaré à la VOA que ce devoir s'inscrivait dans une longue tradition de respect du processus démocratique par les dirigeants américains. C'est le rôle qu'elle a décidé de jouer, qu'elle va mener à bien avec détermination et comme elle entend. Cela montre l'engagement en faveur d'un transfert pacifique du pouvoir, même si vous êtes le perdant de l'élection et surtout si vous êtes le perdant. Quelque chose que nous avons pris pour acquis pendant trop longtemps et qu'il nous faut maintenant retrouver. Mais les démocrates du Congrès affirment que le 6 janvier 2021 ne doit pas être oublié. Beaucoup trop d'individus ont essayé de réécrire l'histoire du 6 janvier, de faire oublier la vérité et de prétendre que ce jour était parfait, ou même un moment de grand patriotisme. C'est un mensonge, tout simplement. En 2022, une commission du Congrès composée de 7 démocrates et de 2 républicains a déclaré que Donald Trump était responsable des événements du 6 janvier en reprenant de fausses allégations sur la fraude électorale et en incitant ses partisans à attaquer le Capitole des États-Unis. Mais M. Trump et plusieurs de ses partisans ont critiqué le travail de la commission qu'ils jugent partial et ont suggéré que les accusés dans les affaires du 6 janvier soient graciés. Le président élu Donald Trump prêtera serment pour son second mandat le 20 janvier.